Hello hello, c'est Lia. Je suis là pour t'apporter le coup de boost dont tu as besoin et dont on a en fait tous besoin. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est important quand tu cherches à atteindre un objectif de considérer le processus comme ta victoire. Pour moi, le fait de sentir qu'on a déjà atteint l'objectif, c'est pour moi le conseil le plus important parce qu'il provoque un fort impact sur ton subconscient. En fait, on a déjà tous entendu parler de la loi de l'attraction et on peut l'utiliser dans ce cas-là. En te mettant en alignement avec ton objectif et en imaginant que tu l'as déjà accompli, alors non seulement ton état d'esprit changera immédiatement, mais en plus, tout s'alignera pour que tu l'atteignes avec excellence. Donc tu dois avoir une foi inébranlable en ta capacité à réussir. Tu dois être convaincu à 500% que tu vas y arriver. Tu dois n'avoir aucun doute, aucune hésitation. Mais au-delà de ça, tu dois être capable d'imaginer que tu as déjà réussi. Représente-toi clairement le résultat dans sa finalité. Imagine les détails, décris-le toi. Voilà, et imagine que tu as réussi. Tu as atteint ton objectif, ça y est. C'est par exemple ce que j'ai fait pendant le confinement avec un de mes objectifs qui était de me remettre en forme, de reprendre le sport, d'être plus tonique. Alors du coup, j'ai écrit sur une feuille en gros mon objectif réalisé, du coup qui était « Je suis sortie de ce confinement métamorphosée ». J'ai utilisé exprès un mot choc, métamorphosé, même si je sais que c'est un mot un peu exagéré, mais c'était un peu pour choquer mon subconscient. Et j'ai rédigé cette phrase au passé, comme si ça s'était déjà produit. Et puis, en dessous de cette phrase, j'ai décrit ce que ça signifiait pour moi en détail. Donc, par exemple, j'ai un ventre plus dessiné, je me sens plus forte, mon corps me remercie parce que je me prends soin de lui, donc je me sens plus énergique. En fait, l'astuce, c'est d'élever ton enthousiasme au plus haut point. Alors n'oublie pas de ressentir toutes les émotions qui viennent avec l'atteinte de cet objectif. Donc la joie, l'excitation, la fierté, bref, toutes les émotions positives qui sont liées à comment tu te sentirais si tu avais atteint cet objectif. Mets-y vraiment toute ton énergie et fais comme si tu avais déjà atteint cet objectif. Élève ta vibration au maximum. Ton subconscient va l'enregistrer et adopter cette nouvelle réalité comme étant vraie. Parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais en fait le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et la réalité. Donc si tu te persuades d'une pensée, ton cerveau va penser que c'est vrai. Et donc tu verras, ensuite les actions vont te venir naturellement et sans effort, jour après jour, pour te mener au succès. En tout cas, moi je peux te dire que j'ai testé cette technique et c'est approuvé. Ensuite, un autre conseil, c'est d'oublier la perfection. Souvent, on se met beaucoup de pression et voilà. Et le principal, c'est d'être déterminé, enthousiaste, mais surtout aborder le chemin et le parcours dans une optique de progression et non pas de perfection. Je sais que ça peut être un point compliqué pour certains parce que ça l'est vraiment pour moi aussi, qui est tendance à un peu aborder les choses sous l'angle du soit tout, soit rien. Donc soit je fais tout à fond parfaitement ou soit je fais rien. Mais en fait, je sais que c'est la pire des choses. Donc le but, c'est d'arrêter la perfection parce que en fait, ça sert à rien de faire tout à fond et parfaitement. Ça nous empêche de faire tout ce que nous aimerions faire. Donc être perfectionniste, d'accord, c'est bien. Mais en fait, être efficace, c'est mieux. Donc dis-toi qu'aujourd'hui, par exemple, tu veux atteindre 60% de ton objectif et ce sera très bien. C'est pas grave si aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas mangé 100% du temps très bien. Et que tu as mangé juste 80% du temps ou 60% du temps bien. Un jour où tu auras plus d'énergie, tu le réaliseras à 100%, voire 120%. Et ensuite, kiffe le chemin. Évidemment, la route sera pas toute lisse. Elle sera longue et parsemée d'embûches à déjouer. Mais c'est ça qu'on aime. Sinon, ce serait trop facile. Donc, le résultat se fait dans la régularité et dans la persistance. On veut apprendre à se servir des obstacles comme des facteurs de renforcement.
Je vais faire justement un épisode bientôt sur les obstacles parce qu'il y a plein de choses à dire sur ça. Donc voilà, donc même si au cours de ton chemin, tu rencontres des difficultés et que tu tombes du wagon, que tu t'écartes de la ligne directrice que tu t'étais fixée, ok, c'est pas grave. Tout le monde tombe du wagon, t'as juste à remonter dedans. Le lendemain, tu repars de plus belle. Donc accepte totalement d'échouer, mais remets-toi en droit chemin aussi vite que possible. Aie le mindset d'un winner. Parce que le secret de la réussite, c'est la ténacité, la persistance. Donc l'échec ne doit pas te surprendre, ni te faire peur. Il ne veut pas dire que tout est perdu, mais qu'un élément n'a pas fonctionné. Donc accueille l'échec, étudie-le, corrige-le et reviens à la charge. Continue d'avancer. C'est ça la beauté du chemin. C'est que c'est ton unique façon d'arriver à ton objectif. C'est comment tu auras abordé cette route, ce que tu auras appris, les leçons que tu en auras tirées, la personne que tu seras devenue, le caractère que tu te seras forgé. C'est presque plus important, au final, que la réalisation de ton objectif. Donc, considère le processus comme ta victoire. Et je t'assure que le résultat viendra simplement comme une belle cerise sur le gâteau. Merci, je te remercie vraiment de m'avoir écouté. Si tu veux louper aucune dose de dopamine, tu peux t'inscrire sur mon site herodopamine.com, Hero H-E-R-O. Tu recevras toutes les news. Il y a du lourd qui va venir, donc sois prêt. Je te dis à très bientôt et en attendant, amuse-toi bien.